Dry Diary 12. Ça y est, je peux enfin te raconter ce qu'on a fait avec mon parrain Dry. Je vais rejoindre Maxime, je vais enfin pouvoir vous expliquer pourquoi ce qu'on va faire c'est très cool et pourquoi je suis terrifié en même temps. En fait, on va danser pendant 2 heures dans une salle pleine de gens qui dansent, sans avoir le droit de parler, sans avoir le droit de filmer non plus, donc je pourrais pas vous montrer les images. Mais juste après, je vous raconte. On a fait ça chez Swell Dance, j'avais mis mon plus beau t-shirt de danse pour l'occasion, et je t'explique un petit peu comment ça se passe. En gros, ça dure 2 heures, au début, pendant 45 minutes, avec une chorégraphe, t'as une espèce d'impro un peu guidée où elle t'explique des mouvements à faire, pour te chauffer, pour te mettre dans l'ambiance, et après t'as 1 heure de danse libre avec un DJ qui passe des sons. Les règles, c'est pas d'alcool, pas de drogue, pas de téléphone, on se parle pas, et on se juge pas, on n'est pas là pour bien danser, on est là pour danser, pour s'éclater, pour se libérer. Avec Maxime, on a ce truc en commun d'avoir besoin d'alcool pour danser. Lui, il en a plus besoin, c'est littéralement le titre de son bouquin. Lis-le, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Et moi, c'était la première fois que je dansais vraiment pendant aussi longtemps, sans avoir bu un verre. Alors, est-ce que je suis prêt? Eh bah, au bout de quoi, 10-15 minutes de choré guidée, J'étais obligé de sortir, c'est un peu trop pour moi d'un coup. ça se voit pas, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me sentais ridicule de danser, je me sentais ridicule de me sentir ridicule, je me sentais nul de pas y arriver. J'ai repris un peu mon souffle, l'organisatrice qui est adorable est venue me voir pour me dire « Vas-y tranquille, dans 10 minutes on passe à la danse libre, tu reviens si tu le sens ». Comme j'aime pas rester sur un échec, évidemment j'y suis retourné. Et franchement, les 5 premières minutes de danse libre, je me dandinais sur place, je dansais pas vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de me rhabiller, de me barrer. Je me suis dit à ce moment-là, clairement j'ai besoin d'alcool pour danser. Et puis petit à petit, je me suis un peu laissé aller, je me suis détendu. Évidemment, j'étais tout au fond de la pièce, j'ai commencé à progresser tranquillement vers le milieu, pour finir complètement devant, en face du DJ. Et en vrai, c'est la meilleure place, parce que quand t'es derrière, personne te voit, mais toi, tu vois tout le monde. Et comme ce qui te gêne, en fait, c'est pas tellement le regard des autres, c'est le regard que tu portes sur toi-même, bah t'es vachement mieux devant à avoir le DJ en visuel, tout le monde dans le dos, et toi qui danse et qui pense à rien. Parce que c'est ça le gros problème dans ces cas-là, c'est que tu te regardes trop. Et pour finir, j'ai dansé 1 heure non-stop, sans m'arrêter. À la fin, on est tombé dans les bras l'un de l'autre avec Maxime, et j'ai réussi à danser sans alcool. Et à kiffer ça en plus. Alors qu'est-ce que je retiens de tout ça? 1. Je suis capable de danser et de kiffer sans alcool. 2. Mon problème c'est pas le regard des autres. Mon problème c'est le regard que je porte sur moi, et mon regard sur moi il est pas très bienveillant et dans le jugement. Faut que je bosse là-dessus. 3. Un truc marrant que j'ai remarqué, dans les moments où je me sentais mais vraiment pas bien, je me suis jeté sur ma gourde de flotte. Pas de l'alcool, mais j'avais besoin dans ces moments-là de boire quelque chose. Je sais pas quoi faire de ça, mais c'est un truc. Et c'est pas la première fois que je remarque ça en plus. Un autre truc que je me suis dit, quoi qu'il arrive en fait, même si j'avais pas réussi à danser finalement, ça aurait été une expérience intéressante. J'aurais appris un truc si j'avais pas été capable de retourner dans la salle. Mais je suis quand même bien content d'avoir réussi à le faire. Et le dernier truc que je retiens de ça, une fois de plus, c'est super important d'être bien entouré, et j'ai de la chance d'avoir un parrain de Dry et ami aussi cool que Maxime. Allez, à demain.